Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. Donc énergétiquement parlant, le 3 est quand même quelque chose qui mène à une purification. Donc on est dans une énergie de nouveau départ, de purification. Quelque chose, le 3 est quand même sacré. On va voir un petit peu qu'est-ce que cette semaine peut vous apporter justement. Je me suis permise également de regarder le tirage que je vous avais fait sur le mois de mars, puisque là on entre dans le mois d'avril. Et c'est vrai que sur le mois de mars, il y avait des difficultés de communication qui vous ont perturbé émotionnellement. Peut-être ça peut être avec une entreprise, une société, ça peut être avec une personne qui était très obtuse. Et c'est vrai qu'il y avait des difficultés de communication et vous, on sent ici que vous voulez un petit peu, et c'est tout à fait normal, remédier à tout ça. Donc on va voir si cette nouvelle lune en bélier vous permet aussi un petit peu de pouvoir trouver face à vous des interlocuteurs qui émotionnellement sont là pour vous soutenir. Alors, on va du coup regarder l'émotionnel ici en centrale avec votre tirage principal, donc l'oracle de Brocéliande, c'est ce qui vous détermine. On a le lapin. Le lapin, oui, c'est mignon, certes. Mais le lapin, c'est une énergie de vivacité. Vous allez être vif d'esprit, vous allez être rapide. Dans le langage celtique aussi, il nous parle de quelque chose de fertile. Alors vous saviez aussi, le Sagittaire, que vous avez l'esprit fertile pour des nouvelles idées. Vous allez être très moderne, en avance sur votre temps. Il y a beaucoup de choses positives qui viennent ici. On voit aussi qu'avec le lapin, vous allez aussi vous protéger. On vous voit que vous allez vous protéger de quelque chose qui est négatif. Vous allez vous protéger, vous allez surmonter vos peurs. Ouais, vous allez surmonter vos peurs, les Sagittaires, ça c'est important. Et ce que j'ai envie de dire également, et ça parce que ça c'est important, on surmonte ici ses peurs. Ouais. Et on s'entoure aussi de bons amis. On peut faire confiance à certaines personnes. Ça, c'est vraiment important. Alors, on va regarder maintenant l'émotionnel, toujours. On a le 10 de coupe, le valet de denier, ça va être intéressant, et le roi d'épée. Ok, toujours cette personne obtuse du mois de mars, ou une société, une entreprise qui est toujours là. Mais il y a des améliorations. On constate ici, avec ce 10 de coupe, pour moi, c'est une happy end. Au niveau émotionnel, pour vous, si vous avez subi un peu des périodes de remous, les Sagittaires, on va voir cette semaine que tout va plutôt bien se finir pour vous, cette période de remous. Ouais, tout va bien se finir pour vous. Il se peut aussi que vous soyez accueilli par quelqu'un, ça peut même être au niveau professionnel, accueilli par quelque chose de nouveau, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus attractif pour vous. Vous allez apprendre des nouvelles choses et on voit que pour vous, il y a une bonne fin. Donc j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose au niveau sociétal, professionnel pour certains qui pouvait un petit peu vous perturber ici. Et c'est ça qui ressort ici à chaque fois, je précise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. En tout cas, vous avez décidé de vous entourer, entre guillemets, de bonnes ondes positives. Et là, c'est vrai que vous êtes dans une période positive qui revient vers vous. Et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de concret. Vous êtes aux prémices. C'est vrai que vous n'avez pas toutes les assurances, mais on voit quand même que il y a tous ces aspects positifs qui ressortent là et qui sont très très importants. Ouais, très important. Ça peut aussi vous permettre aussi d'avoir suffisamment de matière pour entrer peut-être dans une entreprise ou dans quelque chose qui est à la hauteur de vos ambitions. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est vraiment axé dans l'ambition, mais c'est vrai que là, vous allez peut-être être poussé par des personnes positives, des personnes qui croient en vous, en fait, concrètement. Ouais, en tout cas, il y a toujours cette notion de période de fertilité qui démarre pour vous.
vous êtes fertile, vous avez des projets, vous avez des idées, donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, parce que ça va être le plus important, c'est d'être à l'écoute de cette intuition au niveau émotionnel. On peut sentir quand même qu'il y a une petite frustration légère, puisque vous êtes au début d'un parcours. On va dire vous êtes au début d'un parcours où vous tentez des communications. Vous tentez des communications. Et il est difficile ce parcours, parce que j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose par passion depuis longtemps. Et vous aviez plutôt un bon groupe, une bonne équipe. Vous étiez bien entouré, votre famille, vos amis. Et c'est vrai que au lieu d'être dans ce parcours qui correspondrait à une suite, on va dire, il y a une fracture. Il vous faut entrer plus en communication, prendre un petit peu plus de distance. Et c'est vrai que ça vous perturbe. Mais je pense qu'il y a une erreur à la base de parcours. Alors je vous explique. Parce que normalement, de base, c'est pour ça qu'il y a une frustration. De base, vous aurez dû normalement intégrer quelque chose de bienveillant. Ça peut être une entreprise par exemple, une société. Quelque chose de bienveillant, vous aurez dû continuer. Mais là, il n'y a plus quelque chose de bienveillant. Il y a plutôt quelque chose de plus dur. C'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose de plus froid, de plus dur, alors que vous cherchez plutôt quelque chose de chaleureux. Et c'est vrai que là, il y a eu un choc, entre guillemets. Et c'est vrai que normalement, il y avait deux façons d'agir. Soit vous étiez un petit peu plus surnois, où vous devez vous former pour pouvoir, on va dire, un petit peu... et ça, c'était pas possible pour pouvoir vous adapter, vous refusez de changer votre façon d'être. Soit vous continuez dans votre façon d'être positive, mais vous vous rendez compte que ça ne va pas aller face à une entreprise ou face à une société. Et là, vous êtes dans un état un petit peu de frustration parce que vous avez choisi un choix intermédiaire, d'avoir un petit peu plus de distance, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le top du top. Mais on va voir quand même, heureusement, que ça va plutôt bien se terminer tout ça. Ouais, en tout cas, vous allez quand même avoir des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir parler avec une personne qui va comprendre vos ambitions. Ouais, voilà. Bon. Ok. Alors, on va regarder maintenant ce que vous quittez, les Sagittaires. Les défis, comment vous allez surmonter les problèmes là sur ce mois, sur cette semaine du 3 au 9 avril. Comment vous surmontez les défis? Les trocs sont tombés. On va faire comme ça. Hop. 9 de denier. Ok. Et 8 de denier. D'accord. Bon. Je pense pour beaucoup, vous allez chercher, vous avez des compétences pour chercher autre chose. Une nouvelle formation ou une amélioration de vos conditions de travail. Ouais. Vous allez chercher cette semaine pour résoudre des problèmes, des difficultés. Dans ce sens-là. On va regarder maintenant au niveau sentimental, émotionnel. Alors, on a un bateau, la polarité féminine, la polarité masculine, un livre et un ancrage. Bon, on constate ici, pour les polarités féminines et masculines, qu'il y a un petit froid. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Alors, c'est pas forcément parce qu'il y a une non-envie de dialogue, mais on voit que chacun est dans une optique un petit peu différent. La polarité féminine, elle a envie de s'évader avec le bateau, alors que la polarité masculine, elle a envie de s'ancrer. Mais la polarité masculine, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a envie de s'ancrer parce qu'elle a un secret. Excusez-moi. Elle a ce secret, c'est pour ça qu'elle a envie de s'ancrer, et c'est vrai que entre l'ancre et le bateau, bah, il y a deux avis qui s'opposent. Vous avez deux idéaux, deux optiques complètement différentes de situation. Ouais, deux optiques différentes. Alors, ce que l'on peut dire en plus... Vous avez, donc vous, c'est plutôt parce que j'ai une majorité de femmes, mais la polarité féminine, elle a quand même envie de s'évader ici. Elle a envie de liberté, d'une prise de liberté, pas forcément de la personne avec en couple, mais une prise de liberté dans sa vie en général.
Il se peut aussi, par exemple, pour certaines polarités féminines qui auraient beaucoup d'enfants, beaucoup de choses comme ça à gérer, c'est vrai qu'on a envie, entre guillemets, vous avez envie de vous évader un petit peu, d'avoir votre propre vie, votre propre vision des choses, ça c'est important. Et c'est vrai que vous avez des idées, mais vous avez l'impression qu'il faut partir ailleurs, que pour l'instant, là où vous êtes, il n'y a rien de fertile et qu'il faut partir ailleurs, dans un autre projet, dans une autre dynamique, pour pouvoir vous lancer par rapport à tout ça, justement. Donc c'est vrai que les Sagittaires, bon, vous allez, ça c'est les polarités féminines, hein, masculines, mais c'est vrai que les Sagittaires, on va vous sentir, pourtant il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour pour les Sagittaires, donc je pense que c'est vraiment un projet outre, c'est un optique différent qui peut chambouler un peu le couple, les idées du couple, mais ça n'a rien à voir, ça ne touche pas à l'amour du Sagittaire. Bon. Votre autre, les Sagittaires, on voit que vous allez vous faire, va vous séduire. Voilà, votre autre va vous séduire, va faire des efforts pour vous. Ça, c'est important. Si cette personne a des secrets, c'est peut-être que c'est une personne qui a eu un manque affectif important et qui a peur de vous perdre. Mais cette personne, elle n'ose pas vous le dire aussi. Ça peut être ça. Un manque affectif assez important quand même, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la personne en face de vous, les Sagittaires, elle a l'ambition, parce qu'il y a vraiment le terme ambition qui ressort, de s'ancrer avec vous. Ouais, elle a vraiment l'ambition avec vous, c'est une personne qui se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus forte pour assumer un peu sa vie. Ok, alors je mets comme ça, et maintenant on va regarder les nouvelles. Donc pour les nouvelles, ça va être la ligne du haut, et ça c'est important, c'est celle que j'ai construite pareil avec 5 cartes du Rider-Waite, et on va regarder ensemble les nouvelles qui arrivent vers vous. On a la force, très bien. On a le 7 de bâton, pardon, le pape, la reine d'épée et le 2 de bâton. Ok. Pour les Sagittaires, donc. Alors, déjà, ce que l'on peut constater, les Sagittaires, sur cette semaine, on est encore jusqu'au 6 avril, hein, sous l'influence de la pleine lune en Vierge. Bien. Cette pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Cette pleine lune en Vierge, elle ressort un peu tout ce qui est karmique. Mais c'est vrai que vous êtes moins dans cette influence de pleine lune, puisque tout ce qui est karmique, vous avez déjà dépassé les choses. C'est vrai que vous avez accepté un petit peu, on va dire, le passé karmique, et vous en avez fait une force pour pouvoir continuer. Ici, on le voit. C'est assez important. Donc on voit que vous avez surmonté un petit peu ce passé karmique depuis un certain temps, et vous avez maîtrisé aussi vos instincts et votre situation, le Sagittaire. Voilà, on vous voit très terre à terre, très concret dans vos actions. Ici, le Sagittaire, il y a peut-être un événement qui va arriver vers vous. Ça peut être sportif, ça peut être un loisir, peu importe. Il y a un nouvel événement. Et avec le 7 de bâton, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est un nouvel événement, et peut-être que ça va vous impliquer de vous déplacer, mais ça vous tente pas trop au début. Ça vous tente pas trop parce que vous avez l'impression que ça va un peu à l'encontre de vos moralités, avec le hiérophant en plein milieu ici, à l'encontre de vos moralités, à l'encontre, entre guillemets, de vos principes. Oui. Il se peut que c'est un événement aussi important, hein, ça peut être sociétal, qui soit causé par une femme, et en plus vous estimez que cette femme n'est pas assez légitime pour cet événement. Et c'est vrai que vous avez l'impression que cette personne n'a pas vraiment de principe, n'a pas justement vraiment de moralité. Et vous avez l'impression aussi que c'est une femme aussi très concurrentielle, qui a peut-être déjà fait ces choses-là dans le passé, ça peut être aussi donc professionnel, hein, ça ressort, mais c'est vrai que vous n'êtes pas à l'aise du tout dans cet environnement. Vous avez l'impression d'être un petit peu mis à l'abattoir, entre guillemets. Donc ouais, c'est quand même très fort. Parce que vous allez apprendre une nouvelle un petit peu quand même perturbante. C'est pas forcément contre vous, hein, mais c'est vrai que vous vous sentez pas à l'aise, hein. Ça, c'est ce qui ressort ici, c'est important.
Ici, on voit que vous êtes sur les starting blocks pour être prêt à vous défendre, le Sagittaire. Vous voulez rien laisser passer, niet, entre guillemets. On a cette notion également, alors je regardais, ouais, on va le faire là. On a cette notion de la force et du hiérophante. Donc on a quand même deux cartes majeures qui sont assez importantes pour vous. C'est que vous allez avoir de l'énergie à revendre. Et peut-être pour certains, vous allez faire en sorte, même si c'est difficile, vous allez mettre toute votre énergie peut-être pour changer d'entreprise, pour changer d'activité, pour être dans une situation qui vous correspond et qui correspond plus à votre moralité, à votre façon d'être, à vos valeurs, à vos principes. Ouais, c'est important. On a aussi ces deux personnages, donc le hiérophante et la reine d'épée. Ouais, il y a une notion de demander aussi un conseil. Il y a une notion de demander un conseil. Et c'est vrai que c'est quand même, vous vivez quand même quelque chose de particulier. Parce que le Sagittaire, vous êtes quand même dans la carte toujours de la bonne volonté. Alors, je change un petit peu ma caméra. Voilà, vous voyez mieux. Vous êtes quand même dans la carte de la bonne volonté, de vouloir bien faire les choses. Et là, c'est vrai que vous êtes face à une personne, je pense que c'est une personnalité féminine très très dure. Une personnalité féminine qui ne prend absolument pas en compte vos conseils, pourtant qui sont bienveillants, qui sont raisonnés. Vous êtes face à une personne qui agit de façon un petit peu, parfois désordonnée, voire même carrément impulsive. Et c'est vrai que bon, bah, tout ça, en fait, ça peut vraiment vous dépiter un petit peu ici. C'est le dépit qui ressort. C'est une femme qui a quand même un certain pouvoir, un certain prestige. Et c'est vrai que ça vous perturbe que cette personne prenne des hauteurs comme ça. Ouais. On a les deux bâtons également. On a le 7 de bâton et le 2 de bâton. Donc on est, je pense, vraiment dans une dynamique où là, on vous parle tout simplement de travail. On est dans un secteur d'activité. Donc je pense que dans ce secteur d'activité, on va parler d'une entreprise qui se veut normalement morale, qui correspond à vos passions, à vos principes, mais qui sont dirigées par quelqu'un ici. Alors, elle n'est pas renversée, cette reine d'épée, mais c'est quelqu'un sur qui vous ne savez pas si vous pouvez compter sur le long terme. C'est quelqu'un de tranchant dans ses décisions, mais vous ne savez pas si, sur le long terme, il pourrait avoir une suite. Pourtant, c'est quelque chose que vous faites pour certains avec beaucoup de passion. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ici. Pourtant, on vous dit qu'avec ce set de bâtons au niveau professionnel, vous allez être vraiment dans une période de chance à saisir. On vous invite aussi, je pense au niveau des activités, les Sagittaires, à partir en voyage, à profiter. Ou alors à profiter avec des amis, à vraiment à vous détendre, à sortir de tout ça. Parce que pour moi, vous avez quand même de la chance. Il y a de la chance qui arrive. Donc vous allez peut-être s'il y a des personnes si vous êtes mal à l'aise, ça peut peut-être être d'autres personnes, mais vous allez peut-être pouvoir profiter de ça. Donc dans un sens positif. Donc on vous dit voilà, d'avoir confiance. Et la clé principale, c'est ce pape. Ouais. Donc ici, on va vous parler par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce pape. On vous invite à vraiment à continuer, si vous êtes en raccord ici avec vos valeurs, on voit le pape, si vous êtes plutôt dans le conseil, plutôt dans l'esprit formateur, formation, etc. On vous dit d'être toujours dans cette optique et d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi. Il se peut aussi que sur votre chemin professionnel, vous pouvez rencontrer un homme qui sera un soutien majeur pour vous. Un employeur qui va vous aider à atteindre un objectif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est aussi un excellent formateur, quelqu'un qui vous a peut-être appris votre métier, par exemple. En tout cas, c'est quelqu'un qui agit pour vous vraiment avec bonté. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est plus mûr professionnellement, qui connaît les choses, qui connaît de quoi il parle, et c'est vrai que vous avez plus confiance en cette personne qu'en cette personnalité féminine. Voilà, ça c'est important, ça ressort ici. Alors maintenant on va regarder du coup l'aspect, en fait l'aspect dessous, oups, j'ai des cartes qui tombent, moi, n'importe quoi. Alors l'aspect ici est très simple,
c'est l'aspect, en fait, c'est les problèmes que vous avez envie de résoudre et ce qui vont se résoudre. Alors, on a la mort, on a le cavalier d'épée, très bien. Bon, les problèmes ont l'air d'être derrière vous. Un 10 de denier, ouais. Un 3 d'épée, d'accord. Et une reine de bâton. Ok. Alors déjà, avant de commencer de façon générale, j'ai un petit message pour les femmes sagittaires ici. Alors, quel est ce petit message? Ce petit message, il nous dit, les femmes sagittaires, que justement, par rapport à cette personne qui est plutôt tranchante, entre guillemets, vous ne savez pas vraiment, cette personnalité féminine, vous ne savez pas vraiment comment la prendre, comment la cerner, comment prendre ses paroles, comment interpréter des conversations. C'est vrai que vous n'êtes pas à l'aise. On voit que les choses vont aller mieux. On va vers une personne, si vous souhaitez une amélioration avec cette personne, vous allez pouvoir parler de choses concrètes et vous allez quand même découvrir une personne qui est un peu plus prompte à la conversation. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est dans ce sens-là que je le vois. Alors maintenant, pour tous les sagittaires, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Alors, pour tous les sagittaires, ce que moi je vois, ça c'est important, c'est que vous avez peut-être construit quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être un travail, et vous êtes dans une phase où vous changez, vous sentez qu'il y a tout qui s'en va. C'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin aussi, vous envisagez un déménagement aussi. Hein. Ça peut être un changement de travail, de local, mais ça peut être aussi un changement de maison, de lieu de vie. Et c'est vrai que pour vous, c'est un changement qui est radical et ça peut vous faire peur. Donc vous espérez des améliorations dans ce domaine-là. Avec le cavalier d'épée, c'est vrai que vous êtes aussi dans une phase où on n'apporte pas beaucoup de chance. Hein. C'est vrai que vous êtes dans une phase en plus où il y a des confrontations, des oppositions. Donc c'est vrai que ça vous perturbe. Mais ce qu'on vous dit ici au final, c'est que déjà, je pense que... Comment dirais-je? Ouais, en fait, vous êtes quand même dans un univers assez grand, et donc si vous cherchez à changer de local, on vous dit, ou de maison, ou de choses comme ça, on vous dit que vous trouverez facilement. Il y a votre place quelque part pour vous qui vous attend. Vous avez une place pour vous, il ne faut pas vous préoccuper de ça. C'est vrai que c'est quelque chose de douloureux, hein. C'est quelque chose de douloureux parce qu'on insiste quand même sur le fait que vous quittez quelque chose et ça vous fait mal au cœur, vraiment. Mais... qu'est-ce que je peux dire ici? Ouais. Pourtant, je ne vous vois pas partir très loin. Je vous vois... en fait, vous avez des possibilités de partir, peut-être ailleurs. Ça peut être un déménagement, ça peut être, ou alors professionnel. Vous avez 1 million de possibilités, mais il y a quand même une douleur. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas quitter. Et finalement, je vous vois un petit peu moins loin que ce que vous aviez prévu à la base. Donc peut-être que vous allez trouver une entreprise qui est juste à côté, ou je sais pas, ou une maison qui est juste à côté. Voilà, on peut parler de ces niveaux-là. Alors, il y a une arcane majeure dans votre jeu. Donc cette arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que vous êtes dans une phase de transition qui peut être aussi douloureuse, éprouvante, mais il est important de passer par cette phase de transition pour aller vers quelque chose de mieux. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Les sagittaires aussi, vous allez étonner des personnes, vous allez faire quelque chose d'étonnant pour pouvoir justement vivre cette phase de transition, c'est-à-dire que les sagittaires, vous étiez plutôt normalement au niveau professionnel, vous prenez les rênes. Vous étiez plutôt aussi d'excellents conciliateurs, toujours à l'écoute des autres. Et là, vous allez changer votre façon d'être, puisqu'il y a une énergie qui arrive, il y a un dynamisme, et vous allez accélérer peut-être un départ. Voilà, vous allez être aussi un petit peu plus cinglante, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Vous avez moins de patience. Voilà, ça va étonner. Vous allez peut-être vous étonner vous-même d'avoir moins cette patience, mais c'est vrai que ça ressort ici. J'ai quand même un message là pour les femmes sagittaires avec les femmes de feu sagittaire. Il se peut aussi, alors que je regarde, mais ouais, les femmes sagittaires, il se peut aussi qu'il y ait un conflit avec une personnalité, toujours au niveau professionnel.
mais une personnalité, et c'est un conflit qui peut survenir d'un coup, vous allez dire les choses, et peut-être que c'est une personne qui ne va pas du tout accepter ce que vous allez dire, mais vous voulez dire les choses. Vous, c'était dans un but de purifier et clarifier la situation avec une personnalité du signe du Scorpion. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. On a quand même 2 épées ici, donc c'est vrai qu'il y a des défis importants qui sont ici à relever. Je pense que pour moi, c'est vraiment purement professionnel ici. Hein. Ouais, purement professionnel. J'ai l'impression que vous êtes là sans être là. Vous avez l'impression d'être un fantôme, d'errer. Pourtant, vous avez toutes les capacités derrière vous. Vous avez une expérience. Mais on voit que c'est pas vous. Vous vivez pas vraiment la vie que vous étiez fixé ici. Ouais. En tout cas, il y aura des conversations qui auront lieu, assez importantes. Donc sur ces conversations, qu'est-ce que l'on peut dire? Je pense qu'il y a une personne importante qui débarque dans votre univers, peut-être dans votre vie professionnelle, vous avez votre univers, peut-être un univers très féminin, et il y a une nouvelle personne qui débarque, ça peut être une nouvelle entreprise, et quelqu'un qui pourrait peut-être avoir... alors quelqu'un, je pense, qui serait du sexe opposé. Hein, ou alors quelqu'un qui voudrait un petit peu prendre vos habitudes, vos connaissances, et vous méfiez parce que vous avez peur qu'on vous vole un petit peu la vedette. C'est peut-être une personnalité qui vient concrètement pour, par exemple, vous prendre un travail. Donc c'est vrai que vous êtes sur le qui-vive ici, vous êtes dans la méfiance, surtout que vous n'appréciez pas du tout d'où vient cette personne, vraiment pas. Ouais, vous n'appréciez pas, donc on voit que vous allez être très attentif aux documents que vous allez signer, que vous allez regarder. En tout cas, ouais, il y a quand même quelque chose de perturbant dans cette affaire. Donc la clé pour vous, pour vraiment résoudre ce problème, c'est le 10 de denier. Ouais. Avec ce 10 de denier, ce qu'on nous dit ici, et je pense que pour résoudre l'affaire, c'est, on va dire, l'expression vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc si vous avez un problème, bah montez au créneau, déplacez-vous. Il se peut aussi qu'il y ait ça peut être une grosse société, une grosse entreprise, de demander directement à la tête de la société, ou aussi par exemple de vous déplacer par exemple, dans une grande ville, une très grande ville, une capitale, ou une ville qui correspond à une capitale, où il y a quand même beaucoup de choix au niveau professionnel. Voilà, ça peut être dans ce niveau-là. Ok, alors avant de finir, on va regarder colonne par colonne ce qu'on a à nous dire en plus ici. Donc ici, clairement, on va s'adresser aux Sagittaires qui ont peur qu'on leur prenne quelque chose, qu'on les déloge de leur place. Vous avez le lapin. On voit que vous êtes assez malin aussi, parce qu'on veut déloger un lapin de son terrier, bah, il faut le choper le lapin. Donc là, vous allez être très espiègle pour vous défendre. Hein. Vous n'êtes pas prêt à lâcher, entre guillemets, le combat de cette manière. Vous n'avez pas envie de faire un deuil, en fait. Pour le moment, vous avez envie de savoir quand est-ce que les choses vont se terminer. S'il y a un deuil à faire, ça sera à vous de le faire, entre guillemets, d'une situation. Et c'est pas quelqu'un qui doit vous obliger ou à le faire. Voilà. Avec le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Il se peut aussi qu'il y ait un déplacement. Donc pour les Sagittaires qui doivent se déplacer, c'est important. Il y a un déplacement et il y a des choses à régler par rapport à des papiers, par rapport à l'administration, par rapport à la loi. Ça peut être, voilà. Peut-être aussi pour certains, c'est le temps de faire un passeport ou des choses comme ça. Pour les Sagittaires, qui seraient un peu en quête de moralité, de foi, de religion ici avec le pape, on voit qu'il y a des très très belles choses qui vont se faire. Et on voit que vous êtes quand même dans une période, dans un mouvement où vous sentez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs. Et ça va vous faire du bien ici. Pour certains, on peut parler aussi d'officialisation d'union. D'une personne qui correspond vraiment à vos valeurs au niveau sentimental et qui les partage, avec qui vous pouvez envisager de vivre. Pour cette colonne-là, celle qui part de la reine d'épée, les Sagittaires, vous avez une femme extrêmement dure, hein, on le voit ici. C'est une femme qui peut être dure, qui peut être méprisante, vous avez l'impression que c'est même une personne qui n'a pas de cœur. Et c'est vrai que vous vous méfiez de cette personne parce que vous pourrez également penser que cette personne
peut trahir, vous n'avez aucune confiance. Avec le 2 de bâton, ici, on peut parler aussi de contrat, d'un nouveau contrat avec une entreprise un peu plus structurée, par exemple. Cette entreprise structurée, c'est vrai que c'est peut-être cette entreprise qui vient à vous, qui sent que vous vous ennuyez et que vous avez besoin, les Sagittaires, d'un nouveau... que vous avez besoin un peu de quelque chose de nouveau dans votre vie et que vous êtes quelqu'un qui avait des capacités et qu'il ne faut pas rester sur ces acquis-là, en fait, hein, en quelque sorte. Donc là, le conseil pour vous, c'est en carte centrale, donc qu'est-ce qu'on a à dire? Votre carte centrale, c'est un 10 de denier. Donc là, le plus important pour vous, ce qu'on vous dit, c'est surtout le Sagittaire cette semaine, si vous avez besoin de vous rééquilibrer avec toutes ces émotions différentes qui arrivent, parce qu'on le voit, c'est quand même difficile, ce qu'on vous dit ici surtout, c'est de vous concentrer sur votre famille, de profiter de vos familles, de vos amis. Ça, c'est important. Voilà. Je vais mettre également en lien, non, quoique j'ai pas encore fait la vidéo, mais soyez attentifs parce que cette semaine, donc on passe en nouvelle lune, en nouvelle pleine lune de la Balance, donc on change, normalement c'est le jeudi, on change en pleine semaine, donc je vais mettre une vidéo par rapport à la pleine lune de la Balance, donc vous pourrez la regarder. Au revoir, bonne journée.